mes autres amis. Je suis sûre que s'il l'apprenait, il finirait par devenir distant. Tu es donc le seul qui puisse partager mon quotidien, tout en sachant la vérité. C'est pour ça que je suis si contente que tu sois là. Allez, viens! Il fait chaud, c'est agréable. Ça sera peut-être mon dernier été. Il faut que j'en profite un max. Oh, merci beaucoup. Et qui dit été, dit séjour à la mer, balade sur la plage, festival et feux d'artifice. Sans oublier bien sûr un amour d'été. Un flirt, quelque chose d'éphémère qui s'envole avec la fin de la saison. C'est normal pour une lycéenne de faire ça. Je veux dire, de temps en temps. J'ai raison, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Donc, si je comprends bien, t'as pas renoncé à l'idée de te trouver un petit copain. Pourquoi? Si je te demandais de faire quelque chose d'important pour moi, est-ce que tu accepterais? Hein? Je sais pas, dis toujours. Laisse tomber. Oublie ça, je raconte n'importe quoi. Si tu crois que tout ce que je dis est censé, tu te trompes. Mais si je peux te donner un conseil, sors le nez de tes bouquins et rapproche-toi des gens. Hé, Sakura, ça te dit qu'on se fasse un karaoké cette semaine? Je chante comme une casserole, mais j'adore ça. Un chewing-gum? C'est difficile le contrôle. T'as quoi comme note? Non, je te remercie. Dis, au fait, tu sors avec Sakura, allez, tu peux me le dire. Non, tu te trompes. Arrête, vous êtes devenus super proches. Alors t'as conclu? Attends, va pas t'imaginer que je suis jaloux, hein. Cette fille, c'est pas du tout mon genre. Ce que j'aime, moi, c'est les filles classes et distinguées. Elle fait beaucoup trop gamine. Te défile pas, on n'a pas encore fini. Ça va pas, non? Qu'est-ce que tu racontes? Je me défile pas. Je proposais juste un chewing-gum à mon pote, c'est pas interdit. Tu feras ça quand t'auras terminé. Tiens, va jeter ça à la poubelle. Ouais, pas de problème, j'y vais. Ça fait mal. Arrête un peu, je t'ai à peine effleuré. Quant à toi, tu retournes à ton ménage. Salut, c'est moi. Vu que c'est un long week-end, si t'es libre, je me disais qu'on pourrait sauter dans un train et partir loin. Qu'est-ce que t'en dis? Il y a un endroit où tu aimerais aller? C'est plutôt à toi de décider. C'est toi qui vas mourir. D'accord. Dans ce cas, rendez-vous demain matin à la gare. Et t'as pas intérêt à me poser un lapin. Salut! Salut. Attends un peu, me dis pas que t'as que ça comme bagage. Ben, si. T'as pas d'affaires de rechange? Non, pourquoi faire? Ça fait rien, on trouvera sur place. Il y aura sûrement des boutiques. Ah, attends, je suis pas sûr de comprendre. Oh, arrête de faire la tête, tu pourrais sourire, c'est génial, on part en voyage, allez! J'ai l'impression d'être tombé dans un traquenard et d'avoir été kidnappé. Ce qui me surprend le plus, c'est que tes parents t'aient laissé partir 2 jours toute seule. Rassure-moi, tu les as mis au courant au moins. Bien sûr, je leur ai dit que je partais avec Kyoko. Quand je leur expliquais que j'avais une dernière chose à faire, ils ont fondu en larmes et puis ils ont accepté. Imagine si je leur avais dit la vérité. Au fait, et toi? Tu as raconté quoi à tes parents? Tu leur as menti? Je voulais pas qu'ils s'inquiètent ou qu'ils s'imaginent des choses, alors j'aurais dit que je passais le week-end chez un ami. Je leur ai promis de les appeler dès que je serais arrivé chez lui. C'est dommage de devoir en passer par là. Tout ça est censé rester entre nous, non? Je suis en train d'écrire ton nom de famille. Tu veux bien me dire si c'est juste? Ouais, c'est bien ça. Super, merci. Si ça t'ennuie pas, je préférais que tu évites de parler de moi dans ton journal. Pourquoi ça? Je veux qu'on me laisse tranquille. J'ai pas envie que lorsque tu seras plus là, tes proches me harcèlent avec toutes sortes de questions.
C'est mon journal, je suis libre d'écrire ce que je veux dedans. À ce propos, est-ce que tu pourrais m'épeler ton prénom? Pour que tu l'écrives dans ton journal? Non, pas question. Allez, pas la peine d'en faire toute une histoire. Bon, d'accord. Génial, on est enfin arrivé. Ça sent bon les ramen. Je sens rien. T'es sûr que c'est pas ton imagination? Certaine, mon odorat fonctionne très bien. Du moment que ton cerveau marche aussi? Ça va, c'est mon pancréas qui est mort. Tu as vu tous les faits divers dans les journaux? Ouais, j'ai lu qu'un homme armé et dangereux rôderait dans la préfecture voisine. Le porte-parole de la police dit qu'ils vont bientôt l'attraper. Méchante, mauvaise herbe pousse toujours, comme dit le proverbe. Ça ne s'emploie pas dans ce sens-là. Ah bon? Ce n'est pas pour dire qu'il y aura toujours des gens malfaisants sur cette terre. Non, ça fait référence à un enfant qui grandit trop vite. Comme quoi, les proverbes ne fonctionnent pas toujours. Non, désolé, nous n'avons plus de chambre. Quoi? Je suis navrée, mademoiselle. Ça ne fait rien. Bon, Qu'est-ce qu'il y a? comment dire... Je ne vais pas y aller par 4 chemins, on va devoir partager notre chambre. Pour s'excuser d'avoir fait une erreur dans la réservation, ils ont accepté de nous surclasser. On a de la chance, hein? En plus, on va dormir ensemble. Wouh, ce week-end va être génial. T'es bête ou quoi? Il y a un canapé, moi je vais dormir dessus. Je suis tellement contente d'être là. J'ai bien l'intention de profiter à fond de cette super chambre. Je vais commencer par me reposer un petit peu si tu veux bien. D'accord. Dans ce cas, je vais en profiter pour prendre un bain. Et interdiction formelle de regarder. T'es là? J'ai oublié mon nettoyant visage dans mon sac, tu peux me l'apporter? Ah, super, merci. Tu sais que je suis toute nue. T'exagères, tu pourrais au moins dire quelque chose. Même la vue est fabuleuse. J'ai jamais vu un cadre aussi romantique. J'ai profité que tu étais sous la douche pour descendre nous acheter à boire. Tu as soif? Tiens, voilà ton verre. Ouais, merci. Attends, c'est... Détends-toi, tout est permis aujourd'hui. J'ai apporté un jeu de cartes, on pourrait peut-être faire une partie? C'est pas terrible à deux, on va s'ennuyer. Et si on jouait à Action ou Vérité? J'adore ce jeu et avec l'alcool, ça va mettre du piment. Dis donc, c'est super philosophique comme nom de jeu. Tu connais pas? Hum. On va faire une partie et je vais t'expliquer. Oh, une partie se joue en 10 manches. Il est important d'aller jusqu'au bout de la partie. On tire chacun une carte et c'est la plus forte qui gagne. C'est bon? Jusque-là, tu suis? Bingo! Ouais! C'est moi qui l'emporte! Et maintenant, à la question action ou vérité, tu vas répondre vérité. Mais alors, vérité? Bien, commençons par une question facile. Dis-moi qui est pour toi la fille la plus mignonne de la classe. Pourquoi tu me demandes ça d'un coup? C'est un peu bizarre. Ben, c'est le principe du jeu. Action ou vérité? Si tu ne veux pas répondre à une question, tu dois dire action.
Je t'imposerai alors un gage que tu devras effectuer sans rechigner. Mais si tu choisis action, prépare-toi au pire. Tu devras faire tout ce que je te demande. Je vois, il est un petit peu pervers ton jeu. Attention, les questions coquines sont interdites. Pour qui tu me prends? Tu t'es engagé, tu dois répondre à ma question. Si je devais choisir, je dirais peut-être cette fille. Tu sais, celle qui est douée en maths. Oui, je vois, elle s'appelle Ina. C'est donc ça ton genre de fille. J'aurais jamais deviné. Allez, deuxième manche. Youpi, encore gagné. Action ou vérité? Vérité. J'aimerais savoir où je me situe dans ton classement des plus jolies filles de la classe. Je les ai pas vraiment regardées. Mais si je te compare à celle dont je me souviens, je dirais la 3e. Alors à tes yeux, je suis la 3e plus belle fille de la classe. Je sais pas trop comment je dois le prendre. D'un côté, j'aurais aimé être tout en haut du classement, mais d'un autre côté, je suis quand même dans ton top 3. Ben, t'avais qu'à pas demander si tu voulais pas savoir. Mais j'aurais jamais imaginé que tu me dirais la vérité. Ah là là, je reviens toujours pas. On continue? Bien sûr, on doit aller jusqu'au bout. Non, y a rien qui nous y oblige. Bon, comme tu veux, action ou vérité? Vérité, je suis impatiente que tu me poses ta question. Quel genre de fille tu étais quand t'étais petite? C'est vraiment ça que tu veux savoir? Ouais, absolument. J'ai envie de savoir à quoi ressemblait la petite fille qui a donné celle que tu es devenue. Pourquoi ça? Je croyais que tu ne t'intéressais pas aux autres. Pour être honnête, j'étais persuadée que tu allais me demander mes mensurations. Je suis pas comme ça. Voyons. Quand j'étais petite, je ne tenais pas en place, apparemment. J'étais une vraie tornade. En plus, il paraît que je passais mon temps à vouloir me bagarrer avec les plus grands de ma classe. Mes parents disaient que j'étais leur petite furie. Cite-moi ton plus vieux passe-temps. Aussi loin que je me souvienne, je dirais le cinéma. Ton point fort et ton point faible. Je suis assez douée pour tisser des liens d'amitié avec les gens. En revanche, je suis complètement tête en l'air. Ton expérience la plus heureuse Sans doute de t'avoir rencontré. et la plus douloureuse? La mort de mon chien. On avait été élevés ensemble. Ça a été une période de ma vie très douloureuse. Oh, tu me fais passer un entretien ou quoi? Tes questions sérieuses m'ennuient. Encore 2 tours. J'ai tiré un valet. Tu veux quelle carte? Celle juste à côté. Dame. Celle-là est pour moi. Ouh, ah, aïe, mes fesses. Ça va? Oui, c'est rien. J'ai envie de changer les règles. D'abord, je te dévoile ce que j'ai choisi comme action et comme vérité, et ensuite, c'est toi qui décides ce que tu